Eh bien, c'est l'Égypte donc qui avançait de près de place dans le classement la sécurité des routes. On arrive aujourd'hui au 18e place. Nous parlons de la stratégie de l'État pour moderniser et développer le réseau routier en général, donc des investissements énormes, d'un côté pour assurer la fluidité de la circulation, mais aussi pour assurer un développement économique et en investissement. Pour vous parler de ce le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Amr, un expert en économie. Dr Amr Saleh, donc on a un petit souci. Nous allons essayer de rappeler Dr Amr Saleh. Ce sera l'occasion peut-être pour parler de ce projet national des routes qui a pour objectif de construire 7000 km de voies routières, 6300 km achevés d'un coût de 155 milliards de livres égyptiennes. Le projet vise à augmenter la longueur du réseau routier de 29,3% pour atteindre justement c'est 29,8%, et ce pour atteindre 30 500 km d'ici la fin 2004 contre 23 500 km en 2014. Docteur Amr Saleh. Donc une petite pause et on revient justement pour parler de cette stratégie lancée par l'État pour développer le réseau routier. Quand on parle du réseau routier, on parle d'un réseau énorme qui devait couvrir toute l'Afrique, plus ou moins. D'accord. Donc, à présent, nous avons avec nous Dr Hoda Kaou, qui est spécialiste de management et de technologie. Pardon, je vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, Dr Hoda Heba? Bonjour. Bonjour, Dr Heba. Bonjour. Je vous écoute. Je suis très contente de ce reportage qui parle sur du réseau routier en Égypte. Tout à fait. C'est un plaisir d'être avec vous. Parmi nous justement pour parler de ce dossier. Donc on parle d'une stratégie qui a pour objectif d'assurer la fluidité de la circulation, mais aussi d'assurer un développement économique passant par un dossier très important, celui d'attirer plus d'investissements. Oui, exactement. En fait, si on parle sur cette performance qui est remarquable, par une série de réalisations. Et comme vous avez dit, on parle ici d'un investissement massif. Le gouvernement égyptien a concerné des investissements importants à la modernisation et à l'extension du réseau routier. Oui. Et cela a permis la construction de routes, l'amélioration de routes existantes, en place des systèmes de gestion du trafic plus efficaces. Si, comme vous avez parlé sur les projets nationaux, on trouve que plusieurs projets nationaux de grande envergure ont été lancés, comme le projet de route de la soie qui relie l'Égypte à l'Afrique de l'Est, comme qui était sur le reportage de route de Road El Faraj, aussi le projet de Ring Road autour du Caire. Ces projets ont vraiment contribué à désengorger les villes et la connectivité entre les différentes régions du pays. Aussi, je voudrais mettre l'accent ici sur l'utilisation des nouvelles technologies. Là, on trouve qu'il y a une introduction de technologies telles que les matériaux de construction qui sont plus durables et les techniques de maintenance innovantes qui ont permis la longue distance de route. D'accord. Et là, on a permis d'avoir comme une sécurité routière qui a fait aussi l'objet d'une attention particulière avec la mise en place de nouvelles
signalisation, l'amélioration de l'éclairage des routes et des campagnes de sensibilisation. Ce sont ces réalisations que je voudrais mettre l'accent à qui ont eu un impact positif. Nous avons vu dans le reportage que vous avez montré chiffres clés donc et en fait performance routière, comme par exemple on a 2465 ponts construits. On a aussi 5100 km de routiers construits. Et en termes de chiffres d'investissement, on a 65 milliards de livres égyptiens investis dans le cadre du plan national de développement et 127 milliards de livres égyptiens alloués aux projets en cours. En fait, ça aussi a eu un impact sur la réduction des coûts de transport, l'augmentation du commerce du tourisme et la création d'emplois. Et ce qui est très, très, très important, la diminution du nombre d'accidents de la route. C'est vrai, ça doit servir certainement les différents secteurs. Vous avez mentionné le tourisme, certainement l'activité économique du pays est étroitement liée à ce réseau routier. Quand on parle de la modernisation et du développement de ce routier, on parle d'un projet qui fait projets nationaux lancés depuis quelques années. On parle de la Nouvelle République, on parle de la 2030, donc beaucoup d'optimisme, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements certainement pour avoir un réseau routier à la hauteur de cette nouvelle République. Quand on parle de méga projets, il faut bien rappeler que l'Égypte a lancé dans le cadre de ces projets nationaux, a mis en place de nouvelles villes, c'est-à-dire il y a El Mansoura, El Guidid, El Alamein, El Guidid, El Ismaïlia pour Saïd, donc tout un réseau routier devrait être mis en place pour servir et desservir justement tous les coins de la République. Quel impact selon vous, non seulement sur l'activité économique en gros, mais pour attirer plus d'investissements et surtout l'investisseur étranger? Comme vous avez dit, on trouve qu'avec cette amélioration de la connectivité et de l'accessibilité, on trouve qu'on a des investisseurs étrangers qui ont mis de la monnaie pour faire des nouvelles villes en Égypte, à côté aussi de ce qu'ils ont déjà mis en place comme la Alamine Gida et les autres, comme on trouve maintenant le projet qui est en cours comme Ras El Hikma. Tout ça, ce sont des projets qui vont attirer plus de touristes vers l'Égypte, et c'était bien de faire d'une bonne infrastructure et des bonnes routes pour faciliter l'accessibilité et la connectivité vers ces villes qui vont attirer beaucoup de tourisme, non pas seulement les Égyptiens, mais aussi les investisseurs étrangers qui veulent s'investir beaucoup plus en Égypte pour l'instant. Super. En faisant d'une bonne infrastructure. Très bien. Un dernier point, si vous me le permettez, on parle de cette modernisation du réseau routier qui est certainement au cœur du plan du développement du Sinaï aussi. Il s'agit en fait de rompre l'isolement de la péninsule, assurer son développement et préserver la sécurité nationale de l'Égypte. C'est ainsi que le gouvernement s'est intéressé certainement au développement du réseau routier reliant la vallée du Nil au Sinaï, en plus du réseau routier interne de la péninsule du Sinaï. Donc plusieurs tunnels ont été mis en place pour relier vraiment le Sinaï au reste du pays, que ce soit près de Port Saïd, près d'Ismaïlia et entre les deux, tout au long du canal de Suez. C'est comme vous avez dit, que le gouvernement égyptien vraiment envisage de construire ce nouveau corridor qui relie la vallée du Nil au Sinaï.
car ce projet il est connu sous le nom de corridor du développement du canal de Suez et il vise à stimuler le développement économique et à créer des emplois dans la région. Le corridor comprendrait une autoroute, une ligne de chemin de fer et un oléoduc reliant la ville d'Ain el-Sokhna sur la mer Rouge à Ismaïlia et au gouvernorat du Nord et du Sinaï. Ce projet devrait avoir un certain nombre d'avantages, notamment l'amélioration de la connectivité et des transports entre la vallée du Nil et le Sinaï, la stimulation du développement économique dans le Sinaï, création d'emplois dans la construction et d'autres secteurs, et aussi l'amélioration de l'accès au marché et aux ressources pour les entreprises du Sinaï. Parfait, merci beaucoup à vous, Dr Heba Qaoud. Vous êtes maître de conférence à une école de management et de technologie. Merci encore une fois de vos précisions. Là, encore une fois, je rappelle qu'on parle de la modernisation du réseau routier qui est au cœur du plan de développement du Sinaï. Je rappelle qu'il s'agit encore une fois de rompre l'isolement de la péninsule, assurer son développement et préserver la sécurité nationale de l'Égypte. Tout au long de son histoire, la péninsule du Sinaï était loin des principales routes commerciales reliant l'Europe à l'Asie qui, avant le creusement du canal de Suez, passaient par les ports d'Alexandrie pour arriver à travers le delta aux ports de la mer Rouge et de Suez. En fait, le processus de développement ne peut être réalisé sans une infrastructure solide reliant cette région au monde extérieur. L'État s'est donc intéressé au développement du réseau routier reliant la vallée du Nil au Sinaï, en plus du réseau routier interne de la péninsule pour réaliser un triple objectif, rompre l'isolement du Sinaï, assurer son développement et préserver la sécurité nationale de l'Égypte. Le départ était l'inauguration de l'axe du 30 juin, long de 210 km pour faciliter l'interconnexion verticale entre la région du Grand Caire, le delta et la mer Rouge d'un côté, et les régions du canal de Suez et du Sinaï de l'autre. L'État a également aménagé la route périphérique internationale de 780 km qui relie l'ouest du pays, près des frontières avec la Libye, à la région de Port Saïd, à l'est du pays. Sur un autre volet, les routes internes au Sinaï ont été réaménagées de manière à former un réseau solide, facilitant la circulation des véhicules et des personnes entre les régions du nord, du sud et du centre de la péninsule. Ainsi, le développement des trois routes du nord du Sinaï, dont la plus importante est la route El Arish-Rafag, d'une longueur de 80 km a été achevé. L'État a également réussi à réaménager 7 autres routes au centre du Sinaï, d'une longueur totale de plus de 600 km et 5 routes de 500 km le long au sud du Sinaï. Les tunnels sont les autres artères du développement. Avant 2014, il n'y avait qu'un seul pont et un seul tunnel pour se rendre au Sinaï. Le pont suspendu de Salem et le tunnel du martyr Ahmed Hamdi. Par conséquent, l'autorité du canal de Suez a augmenté le nombre de points d'amarrage du ferry flottant à 10 et a construit 5 ponts flottants. L'État a également augmenté le nombre de tunnels automobiles sous le canal. Il s'agit des 2 tunnels, Tahia Misr à Ismaïlia, qui relient l'est à l'ouest d'Ismaïlia et qui permettent d'arriver au Sinaï en 15 à 20 minutes. 2 tunnels à Port Saïd pour faciliter le commerce dans la région du canal, du tunnel du martyr Ahmed Hamdi à Suez. Parmi les projets les plus importants figure celui du train électrique express Ain el-Sokhna El Alamein Matrouh d'une longueur de 660 km. Ce train va relier les villes du canal au reste des gouvernorats. Eh bien, madame, monsieur, ce serait tout pour cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur l'international. Excellente soirée à toutes et à tous.